Il est 9h30. La vraie bataille n'a pas encore commencé. L'artillerie britannique ouvre le feu. Le pilonnage dure 30 minutes. L'objectif est de semer la confusion chez les Français qui n'ont pas fini de se mettre en formation au sommet de la colline. Montcalm décide de ne pas attendre les renforts de Bougainville. Il frappera ce matin. Il s'approche de Montbéliard, son commandant d'artillerie. Je m'arrêtais un moment avec monsieur le marquis de Montcalm qui me dit « Nous ne pouvons pas éviter le combat. Si nous lui donnons le temps de s'établir, nous ne pourrons jamais l'attaquer avec l'espèce de troupe que nous avons. » Montcalm ordonne aux troupes d'avancer. La bataille des plaines d'Abraham commence vers les 10 heures. C'est une manœuvre classique. L'armée de Montcalm, en colonne massive, dévalera la pente et brisera la mince ligne britannique. Mais la troupe française est mal coordonnée. Et presque tout de suite, elle commet une première erreur. Dans la confusion, quelqu'un a donné l'ordre de tirer. Apprêtez vos armes! En joue! La salve est sans effet. Les Anglais sont hors de portée. Les Français reprennent la marche, mais leur formation est plus confuse et désordonnée à chaque pas. À 40 verges de la ligne anglaise, les Français s'arrêtent à nouveau pour tirer. Cette fois, ils peuvent distinguer les visages de leurs ennemis. Les Anglais prennent position pour tirer. Dans la fumée et la confusion, James Wolfe donne l'ordre le plus important de sa vie. La salve britannique se déploie sur 1 mille de largeur, avec la puissance de feu que lui donnent les fusils, chargés de 2 balles. Les Français sont hébétés, mais ils ne rompent pas les rangs. Alors les Highlanders, leurs énormes sabres au clair, se lancent à l'assaut des Français. Joseph Trahan est juste en face d'eux. Je me rappelle les montagnards écossais nous poursuivant vigoureusement, avec leur écharpe flottante, leurs bonnets et leurs grands sabres, comme des démons furieux. À mesure que le mur des baïonnettes anglaises se rapproche,
Les lignes françaises se désagrègent. La bataille n'aura duré que 15 minutes. Presque aussitôt après la salve britannique, Wolfe est touché à la poitrine. Au sommet de la colline, Montcalm est submergé par la vague de ses soldats en fuite. Quelques instants plus tard, il est touché sous les côtes. Le gros des troupes françaises se rue vers les murs de Québec. Dans la mêlée, Joseph Trahan. J'étais parmi les fuyards et j'ai été touché au mollet par un boulet qui me renversa par terre. Je pensais que c'en était fait de moi. Mais rapidement, je me relevai et continuai à courir. Les Britanniques sont maintenant à portée des murs de Québec, avec à leur tête les Écossais. Mais ils sont stoppés dans leur élan par des soldats embusqués. Des centaines de miliciens canadiens, de volontaires et d'Indiens couvrent la retraite de l'armée française. Les premiers blessés sont emmenés à l'hôpital général et à Marie de la Visitation. Nous étions parmi les morts et les mourants que l'on nous amenait par centaines à la fois, dont plusieurs nous touchaient de très près. Il fallut ensevelir notre juste douleur et chercher à les placer. En dépit de la supériorité numérique des Français, Vaudreuil ne tentera pas une contre-offensive. Il ordonne d'abandonner Québec et le campement de Beauport. Quelques habitants lancent des pierres aux troupes et les traitent de lâches. Le champ de bataille est maintenant laissé aux morts et aux mourants. Le colonel Étienne Guillaume de Senezergue, blessé mortellement. Il mourra le lendemain. François Clément Boucher de la Perrière, qui est allé au combat malgré sa vue défaillante. Il mourra dans la soirée. James Wolfe n'a survécu que quelques minutes à la bataille, mais il a su qu'il avait gagné. Son corps sera renvoyé en Angleterre, qui en fera un héros. Il avait 32 ans. Louis-Joseph, marquis de Montcalm, vivra jusqu'au lendemain. Sa dépouille est placée dans une boîte et enterrée dans un cratère creusé par un boulet de canon anglais. Il avait 47 ans. « 1300 hommes ont été tués ou blessés sur les plaines d'Abraham.
des Canadiens, des jeunes Anglais des Midlands, des parias écossais, des chômeurs de Normandie ou de Provence. Ils partagent tous le même tombeau, une fosse commune, quelque part sur les plaines. L'emplacement n'a même jamais été marqué d'une croix. Dix jours après la bataille, le commandant d'artillerie Montbéliard note dans son journal: Je n'ai plus que les malheurs à écrire. 20 fois j'ai pris la plume et 20 fois la douleur l'a fait tomber de mes mains. Comment me rappeler une suite d'événements aussi assommants? Nous étions sauvés et nous sommes perdus.